Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je reçois énormément de messages privés où on me demande d'aborder tel ou tel sujet. Bon, je ne suis pas une machine, hein, et en général, quand je ne sens pas un sujet, je sais que je ne vais pas parler intelligemment dessus, et donc je m'abstiens pour des raisons qui me regardent. Donc je m'excuse auprès de certains qui me disent peux-tu parler de ci, peux-tu parler de ça? Je parle pas de tout et de n'importe quoi et à n'importe quand surtout parce que moi je fonctionne au feeling et il faut que je ressente en fait un sujet, et que je sente que j'ai quelque chose d'intéressant à dire et que je vais pas être accablé ou mal à l'aise, etc. Alors parmi toutes les demandes, il y a quelque chose qui revient beaucoup. Et bon, je vais essayer de l'aborder, essayer d'apporter des réponses, Inch'Allah. Euh, c'est beaucoup de plaintes de frères qui disent dans les relations de mariage, dans les rencontres, etc., etc., on est vraiment de plus en plus dans ce qu'on appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire que, euh, comment dirais-je, 20% des hommes, selon eux, 20% des hommes attirent l'attention de 80% des femmes. Ce qui veut dire que 80% d'hommes sont mis de côté, rejetés, méprisés, etc., etc. Je résume, hein, c'est des longs messages, mais c'est l'idée qui en découle. Alors, qui se sent méprisé? Les hommes qui sont de petite taille, les hommes qui sont d'origine asiatique, noire, etc. Et donc, ils disent, bon, tout ça c'est bien joli, euh, le fait d'éviter le haram, de se marier, etc., etc. Mais ils disent le problème, c'est que la plupart des sœurs, donc c'est la fameuse loi de Pareto, hein, faites une recherche sur Google si vous ne voyez pas de quoi on parle. La loi de Pareto, c'est que tout est 80-20, c'est-à-dire voilà, 80% des femmes sont attirées ou veulent s'engager avec 20% des hommes. Et 8 hommes sur 10 ne les intéressent tout simplement pas, au point qu'elles veulent rester célibataires. D'où le fait que une grande majorité d'hommes se retrouvent sans issue, sans solution à leur désir de mariage. Alors, Euh, très compliqué. Tout d'abord, consciemment ou et inconsciemment, les séries, les films, on est tous de la génération de la télévision ou de l'Internet, suivant votre âge, ont modelé en fait notre conception du beau et du pas beau. Je prends un exemple, il y a quelques années, dans les années 90, je pense, si je me rappelle bien, hein, la plus, on voyait très rarement en fait des stars du sport, de la chanson, de n'importe quoi, être barbu. C'était vraiment vu comme être barbare, sale, moyenâgeux, etc. C'est-à-dire le canon de beauté, c'était vraiment en fait d'être rasé de près, gilette comme on dit. Et on a vu ces dernières années que ça a changé. Il y a de plus en plus de sportifs, de footballeurs, de chanteurs qui ont la barbe, de journalistes, enfin plein de choses. C'est devenu, c'est rentré dans les mœurs en fait, au point qu'il y a la mode des hipsters, etc. Et conclusion, on voit que les goûts des femmes changent. Là où elles n'aimaient pas les barbus, maintenant il y a une proportion de femmes qui n'éprouvent pas de rejet pour la barbe. Donc le premier problème auquel on fait face, c'est les influences télévisuelles qui, dans notre inconscient, nous laissent penser le beau du pas beau. Pour vous prendre d'autres exemples, dans les pays très peu contaminés par la télévision, la mode et tout ça, on a tendance à aimer les femmes grosses, vraiment franchement grosses, en Égypte, en Mauritanie et dans d'autres pays certainement. Et très franchement, ces hommes-là, vous leur montrez des mannequins, toutes ces filles un peu anorexiques, ils vont avoir un désintérêt. Ça les intéresse pas. Alors qu'ici, c'est un peu l'inverse. Quand t'es grosse, t'es mis hors jeu. Oui, un peu cette grossophobie. Je crois que c'est en Chine aussi, ou dans les pays asiatiques en général. Pour les femmes asiatiques, un homme
un homme-homme qui est stable, a des ressources, est intéressant. T'as un homme qui a un peu de surpoids. Un homme très mince, c'est un homme qui court partout, qui mange pas assez, qui est stressé, qui est angoissé, qui est en gros un espèce d'un ouvrier, un opérateur. C'est vécu comme ça. Donc je voudrais dire à tout le monde, en fait, plutôt que faire des complexes, les femmes grosses, les femmes minces, les hommes petits, les hommes machins, il faut se dire que tous les goûts sont dans la nature et que parfois il faut se diriger vers les gens qui, comment je vais dire, qui n'éprouvent pas un rejet mais une attirance envers ce que vous êtes. Vous savez, je sais pas, il y a tellement d'exemples, hein. Il y a tellement d'exemples. Si vous prenez plein de stars, bon, vous me direz, oui, mais ce sont des stars, donc ça change tout. C'est pas faux. Mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes. Bon, là, je parle un peu en dehors du spectre islamique, hein, mais il y a beaucoup de femmes qui trouvent que, je ne sais pas, Anthony Hopkins, Robert De Niro, John Malkovich, etc., etc., qui sont des hommes pas beaux, ben, elles les trouvent beaux. C'est-à-dire, ils ont des expressions, ils ont de la personnalité, ils dégagent une certaine virilité. Les hommes qui se mettent comme ça des blocages dans la tête, ils se jugent avec leur regard d'homme. Ils ne savent pas comment une femme les voit. Une femme, elle a une grille de lecture bien à elle et qui n'est pas vraiment comme on croit. Euh, pour la question de la taille, c'est vrai en général, les fameuses règles de 80-20, ben, c'est qu'en général, ben, 8 hommes sur 10 sont plus grands que la moyenne des femmes. Donc c'est vrai que quand on est de petite taille, eh bien on est un peu marginal, on est un peu en dehors de la norme. Mais bah, je suis désolé, je veux dire, à ce moment-là, il existe des femmes de petite taille aussi. Et si vous mesurez, je ne sais pas, hein, 1,70 m, vous paraîtrez grand pour une femme d'1,50 m. Et ainsi de suite. Tout dépend. Moi, j'ai déjà vu fréquemment dans ma vie des hommes plus petits que leurs femmes, mais qui dégagent une forte virilité dans leur comportement. Et la femme, elle est là, elle est presque pliée en deux, parce qu'en fait, elle sent cette dominance qui n'est pas physique, mais qui est mentale et qui s'impose sur elle. C'est pas aussi simple qu'on croit. C'est pas aussi simple qu'on croit. Par contre, ce que je vais dire, pour être vraiment complet et pas être dans le truc bisounours, etc., il faut dire aussi ce qui va pas. Je le dis sans me moquer, à nouveau. Et ça, je suis contaminé. Ah oui, je suis bien contaminé parce que je suis un homme de mon temps et souvent je déteste ce côté-là en moi, mais il est là, donc je peux pas l'effacer. Enfin, je peux pas l'effacer. Je peux le combattre, je peux l'encadrer, je peux l'améliorer, mais il est là. C'est que malheureusement, beaucoup d'hommes, s'ils ne sont pas riches, s'ils ne sont pas connus, s'ils n'ont pas une grosse carrière ou une grosse situation socio-professionnelle, ils ont tendance à ah, j'allais dire un mot un peu lourd, mais bon, s'auto-castrer, c'est-à-dire s'auto-déviriliser. C'est-à-dire qu'en plus qu'ils n'ont pas de travail, en plus qu'ils n'ont pas d'argent, et en plus que ceci, cela, ils adoptent une attitude où ils sont comme ça, le regard fuyant. Vous savez, moi souvent je me balade et j'observe, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui réalisent, et à nouveau je le dis sans jugement, parce que j'ai mes propres défauts, c'est pas la question. Je vois en fait un profil d'homme où je me dis, aïe aïe aïe, ce gars-là il va avoir difficile. Quel est ce profil? Et c'est un profil qu'on voit de plus en plus souvent. Ce sont des hommes comme ça un petit peu minces ou légèrement bedonnants qui sont très clairs de peau parce qu'ils sont beaucoup enfermés, ils prennent pas le soleil. Ils ont toutes des manières un peu autistiques. Ils ricanent, ils racontent tout le temps des blagues. Ils ont des petits doigts effilés. Ils ont des restes d'acné. En fait, on voit que c'est des gens, par exemple, qui passent beaucoup de temps devant leur PC. Moi, je sais reconnaître les gens qui passent beaucoup de temps devant leur PC. Ils ont un style comme ça. Et
Et en fait, je me dis, bon, ils sont là avec des petits pantalons moulants, des petits polos bien propres. Quand ils parlent, c'est tout juste s'ils rougissent pas. Et ils essayent de se montrer à l'aise, mais ils le sont pas. Enfin, c'est toute une attitude. Et ça, je me dis, c'est très difficile parce que si je suis une femme, je ne sais pas ce que je vais trouver dans cet homme. Je vois pas ce qui va me faire, je sais pas, qui va me faire vibrer, quoi, qui va me faire dire, même si le gars a un bon travail, parce que bon, l'argent, je m'excuse, hein, beaucoup de frères, ils pensent que tout est l'argent. Non, honnêtement, non. Moi, je ne peux pas dire ça. Les femmes, en fait, elles cherchent, bien sûr, s'il y a des moyens, c'est mieux, mais elles cherchent surtout une attitude et un comportement rassurant qui leur laisse penser cet homme va apporter quelque chose à ma vie. Ça va pas être un enfant en plus à gérer. Je sais pas si j'explique bien, mais c'est un peu ça, hein. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quel que soit votre âge, si vraiment vous pensez mariage, vous devez à un moment donné vous regarder dans le miroir, comment vous vous habillez, comment vous vous comportez, comment vous êtes coiffé, comment vous réagissez. Et est-ce que vous avez l'air d'un enfant, d'un autiste, d'un geek? Euh, Si c'est le cas, il y a peut-être des choses à changer, à vous dire, bon, dans cet état-là, moi, je ne peux pas aller à des rencontres de mariage. Elles vont gentiment me dire, j'hésite, j'ai pas le feeling, je le sens pas. Bon, et vous allez perdre votre temps, vous allez être en dépression, vous allez vous sentir dévalorisé, et à la fin, ben, vous dites le mariage, c'est pas pour moi. Donc à un moment donné, quel que soit votre physique, votre couleur de peau, vos origines, il y a une question d'attitude. D'attitude. Et l'attitude négative, elle va dans tous les sens. Il y a cette attitude que je viens de décrire, que je qualifie de geek, un peu autiste, un peu efféminé, un peu empoté, empêtré dans une espèce de timidité, avec des ricanements incessants pour cacher sa timidité. Ça, c'est un problème, mais il y a d'autres genres de problèmes. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi les frères, je m'excuse, qui arrivent à Mukawala, c'est comme s'ils sont au tribunal, quoi. Bon, alors, ma sœur, la hijra, dans 5 ans, c'est d'accord? Ouais. Et alors, la polygamie, bon, est-ce que tu interdis ce qu'Allah a permis? Oui, non. Bon, ça, je veux dire, vous avez beau être beau, vous avez beau être gentil, si vous vous présentez comme ça en pensant faire viril, et l'homme très pieux, très carré, vous allez tirer peut-être des femmes très enfantines ou très perdues qui ont besoin d'un maréchal chez elles, mais enfin, ou qui croient, parce qu'une fois qu'elles l'ont, elles n'aiment pas. Mais ça va pas être l'idéal. À un moment donné, il faut être en fait très, il faut être très. C'est pas question de sûr de soi, c'est question de jamais oublier en fait. Voilà, on parle entre êtres humains. Tous les deux, on est des pêcheurs, on sera jugé. Voilà, on est beau aujourd'hui ou à moitié beau, on sera peut-être moche demain parce qu'on aura un accident, parce qu'on va vieillir, parce qu'on va grossir. Bon, concrètement, en fait, est-ce que on peut faire notre vie à deux? Est-ce qu'on peut envisager qu'on partage des trucs? Est-ce que, voilà, un peu mes bonnes et mes mauvaises habitudes? Qu'est-ce que tu supportes? Qu'est-ce que tu peux pas supporter? Voilà ce que je peux changer. Dire les choses calmement, avec le sourire, avec un peu d'empathie, avec un peu de flexibilité. C'est ça un petit peu. Il faut être dans un mélange en fait de virilité, mais d'une virilité aimable, d'une virilité fraternelle, un peu chaleureuse. Donc c'est tout un équilibre à trouver. Et moi, je serais les frères, bon, comme ceux qui m'écrivent, je ne me focaliserai pas, je mesure 1,72 m, je mesure 1,79 m. Franchement, franchement, vous ne devrez pas vous focaliser là-dessus. Parce que la femme, elle ne fonctionne pas comme ça. Celles qui fonctionnent comme ça sont des femmes très superficielles. Et c'est pas spécialement les femmes les plus intéressantes. C'est des femmes qui ne parlent que de marques, de taille, de machin, de vernis, de Dubaï, de trucs. Bon, si vous voulez, mais c'est pas le plus intéressant. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, cette règle de 80-20, elle est certainement vraie, parce que c'est comme ça. Mais vous savez, moi j'ai eu pour habitude, dès que je creuse un peu, dès que je pose des questions, de voir que c'est pas aussi simple.
Par exemple, il y avait un frère à l'époque qui se plaignait beaucoup chez moi. Je ne trouve pas les familles maghrébines sont racistes. Moi, je suis d'origine africaine. Pourtant, ils me connaissent, ils me voient à la mosquée depuis 10 ans, ceci, et cela, et cela. Et à un moment donné, je lui dis, mais mon frère, est-ce que tu déjà envisagé de te marier à une africaine? Ah non, 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 moi je les connais, toutes des sorcières. Non, non, ça, il m'en faut pas. Ah, j'ai dit, mais si toi tu te dis ça sur les femmes africaines, c'est peut-être normal que des Maghrébins ou d'autres se disent ça des hommes noirs, ou ça ou autre chose. Euh, je veux dire, les gens, c'est toujours la même chose en fait. Les gens ne veulent pas subir ce qu'ils font subir. Et j'ai eu la même chose avec un frère de petite taille. Et je trouve pas, et je suis petit, et nanana, et ça se termine mal, les sœurs trouvent des excuses. J'ai dit oui, mais j'ai dit, tu t'es déjà dirigé vers une sœur de petite taille? Ah non, non, moi, elle est trop petite, non. Ah, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est comique, quoi. Tu te dis, ah bon, tu vois des hommes en surpoids, ils veulent une femme mec comme un clou. Tu vois des hommes petits, ils veulent une femme grande. Tu vois des hommes noirs, ils veulent une femme plus claire qu'eux. Et puis ils s'étonnent qu'ils subissent ce qu'ils font subir. Moi, je me tue à le répéter autour de moi, dans plein de sujets, dans la vie, et c'est vraiment une règle à se rappeler. Quand on pense, je dis bien on pense, parce que souvent, nous, on est très fort pour se plaindre et jouer les victimes, mais quand on pense subir une injustice, on doit toujours se retourner sur soi-même, sur son passé, parfois le passé lointain, et se dire, est-ce que j'ai pas fait quelque chose à un moment donné dans ma vie qui fait que je mérite ce qui m'arrive? Parce qu'Allah, il châtie pas tout de suite. Allah, il peut te châtier 5 ans après, 10 ans après, peut-être dans l'au-delà. Il vaut mieux être châtié ici-bas. Et alors les gens, tu vois, ils tombent des nues comme ça. Je comprends pas, et ça n'arrive qu'à moi, et j'en peux plus, et pourquoi? Et tu as analysé un petit peu ta vie à toi? Tu as analysé tes péchés, tes injustices, des choses que tu as fait subir? Il n'y a pas de secret, hein, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de secret. On paye, tôt ou tard. On paye, même longtemps après. Longtemps après. Surtout si on ne s'est pas repenti sincèrement. Ah ouais. Ça, c'est aussi le comble. On veut faire des choses, parfois graves. On s'en repent pas ou on se trouve des excuses. Et puis quand on subit, ah mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste ce qui m'arrive. Faut prendre garde à notre nefs, mes frères et sœurs, parce on peut vraiment être des sales bêtes. On peut vraiment être des sales bêtes. Moi, j'éprouve une très très grande méfiance envers ma propre personne. Euh, je sais à quel point l'âme est capricieuse. L'âme ne regarde pas ses manquements et voit les manquements des autres. C'est catastrophique en fait. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux parce que je vais vous dire pourquoi. À force de croire qu'on subit des injustices, on en vient, je m'excuse du mot, mais vous connaissez ma façon de parler, on en vient à éprouver une détestation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça devient difficile hein, d'être croyant, d'invoquer Allah, de, de- de se soumettre à lui, de lui obéir. Ça devient difficile. Hein. Quand tu commences à détester quelqu'un parce que tu penses qu'il est injuste envers ce qu'il te donne dans ta vie, c'est délicat comme histoire. Hein. Ça peut mener loin, je veux dire. Et il y a beaucoup de gens que ça a mené loin. Combien de gens, surtout des sœurs, surtout des sœurs. Et je vous le dis, pas pour vous juger, parce que ça me fait de la peine. Combien de sœurs, ça s'est pas passé comme elles voulaient. Une rencontre, un mariage, et elles envoient tout valser, tout valser. Le voile à la poubelle, les prières à la poubelle, les invocations à la poubelle. Il reste quoi? Allez, souvent pas de porc, pas d'alcool. Et puis voilà. Il faut faire attention, hein. Shaitan travaille full-time sur nos âmes. Il est le conseiller furtif. Et si tu te laisses aller, si tu commences à écouter les waswas, à vouloir adorer ta propre âme, ça peut te mener extrêmement loin dans la déchéance, dans la défaite. Et je vous dis que c'est parfois pas tout de suite. Pas tout de suite. Parfois ça prend du temps. Et puis boum, ça tombe. Et là, tu as le choc et tu te rappelles pas qu'il y a 5 ans, tu as fait un truc qui méritait. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Tu as oublié, toi. Mais Allah, il n'oublie pas, évidemment. Allah, il n'oublie pas et il choisit son moment.
Il choisit son moment, à sa libre appréciation, bien entendu, parce qu'il est le dominateur. Et à ce moment-là, quand ça nous arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 ans que je fais tout bien. Ouais, mais il y a 5 ans, tu as fait une grosse saleté dont tu t'es pas repenti, dont t'as pas été demandé pardon à la personne. Ça aussi, les gens, ils savent pas demander pardon aux autres. Ils savent pas. Ah, alors quoi? Il n'y a pas de repentir, parce que un vrai pardon, il faut le signifier. Il faut le signifier. Sache, mon frère, sache, ma sœur, que franchement, tu m'as fait ça à l'époque, je ne l'ai pas oublié, mais Allah est témoin que je veux te pardonner. Je t'en tiens pas grief ici-bas et dans l'au-delà, sache-le. Ou pardonne-moi, pardonne-moi, ma sœur, mon frère, d'avoir été injuste avec toi il y a X années, dans telle et telle situation, de ne pas t'avoir rendu un dépôt, de ne pas t'avoir assisté, de ne pas t'avoir écouté, d'avoir menti sur toi, de t'avoir calomnié. Vous savez, je ne veux pas tout ramener à moi, mais voilà, parfois il faut parler de ce qu'on connaît. Vous savez, je ne veux pas vous mentir, hein. À l'époque, il y a 4 5 ans, dans les circonstances que vous connaissez, j'ai subi beaucoup de calomnies. Enfin, j'en ai subi avant, après, mais bon, on va dire un flot plus important à ce moment-là. Toutes sortes de calomnies que je ne vais pas répéter, que peut-être vous avez déjà entendu, mais c'est pas grave. Et à un moment donné, il y a eu des preuves, il y a eu des choses qui ont été dites qui prouvent que c'était des calomnies infondées. Vous savez, sur les dizaines et les dizaines de personnes qui disaient des choses pareilles, si mes souvenirs sont bons, j'ai peur de me tromper, hein, mais si mes souvenirs sont bons, je pense qu'au total, j'ai dû avoir 2 personnes, deux, qui sont venues me trouver en privé et qui m'ont dit, vraiment franchement, ils ont dit, écoute, Harry, j'ai propagé des calomnies sur toi. Je m'en repens. À présent, j'ai la conviction que c'était pas vrai. Je voulais que tu saches que je m'en repens et je te demande pardon devant Allah. Et bien sûr que je leur pardonne. Bien sûr, qui suis-je? Moi qui fais des péchés, moi qui fais des erreurs. Bien sûr que je leur pardonne. Mais ils étaient 2 personnes, sur des dizaines et des dizaines et des dizaines. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil, l'ego. Je vais pas me rabaisser devant ce type, truc, qui il est d'ailleurs, ce truc converti, il se prend pour qui, bon. Et voilà. Et toute la misère dans nos vies, elle est un mélange de tout ça. On n'accepte pas de payer nos injustices. On fait subir aux autres ce qu'on ne veut pas subir. On est exigeant et on demande aux autres de ne pas l'être. On est impatient. Plein de choses. Moi, je vous donne un conseil, et je vais conclure là-dessus. Arrêtez tous de vous plaindre et analysez-vous. Enfin, j'aurais dû dire, arrêtons-nous tous de nous plaindre et analysons-nous. Franchement. Regardons dans le rétroviseur. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, avec telle et telle personne? Et vous allez voir, tu vas dire, aïe aïe, ouh là là, j'ose plus trop me plaindre de l'injustice parce qu'au final, j'ai fait pire que ce que je subis. Tu vas commencer à te dire, je vais fermer ma bouche ici. C'est le minimum ce que je ramasse là. C'est déjà gentil. Je vous assure, hein, c'est comme ça, hein. Alors je sais que tout le monde pense toujours que les autres font des péchés, les autres sont injustes, et que soit on est une exception qu'on ne mérite pas. Je peux vous assurer, mes frères et sœurs, dans la plupart des gens que j'ai connus qui se plaignaient de leur situation, une fois que j'ai bien cerné leur histoire, une fois que j'ai bien écouté tous les sons de cloche, je réalise que ce qui lui arrive ou ce qu'elle arrive, comment on dit? Oui, ce qui lui arrive à elle, oui, voilà, ou à lui, c'est mérité. C'est mérité. Combien de gens mentent, ne disent pas les choses comme elles sont, ne font pas la part des choses, ne mettent en avant que le négatif d'une personne et pas le positif, oublient les bienfaits, oublient leurs injustices à eux, etc., etc. Combien? Combien? C'est atroce. Alors je ne vais pas faire la leçon, je dis juste c'est un conseil parce que pour un croyant se plaindre du destin et penser qu'on n'a pas été créé comme il faut, vous croyez qu'Allah il est... Dans tous les cas, Allah il est juste, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Pourquoi? Parce que même si vous êtes petit, avec les dents tordues et machin, etc., il y a peut-être quelqu'un dans ce monde
qui, pour une raison ou une autre, va voir en vous quelque chose qui va lui plaire. Un, il faut avoir la conviction de ça, absolue. Deux, si vous ne trouvez personne, et si vous n'arrivez pas à vous marier, si vous êtes une sœur qui n'a jamais d'enfant, etc., peut-être Allah il vous a préservé d'un grand mal. Vous auriez été une mauvaise mère, vous auriez énormément souffert dans l'accouchement, vous auriez eu des séquelles, vous n'aurez pas pu subir un homme au quotidien, vous seriez tombé dans la mécréance si vous aviez dû gérer une famille, les lessives, les couches, les vomis, se lever la nuit, les nuits blanches. Allah il vous connaît mieux que vous vous connaissez. Et peut-être qu'il vous a épargné en ne vous donnant pas ce que vous voulez, quelque chose de pire que ce que vous êtes. Dans tous les cas, il est le juste. Et ça, il faut bien le savoir. Il est juste, quoi qu'il vous arrive. Parce qu'on croit toujours, ah, si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais fait ça, ça, ça. Ah, si j'avais pu avoir des enfants, j'aurais été ça, ça, ça. Tu n'en sais absolument rien. Tu n'en sais rien. Il y a des gens qui sont absolument pas faits pour avoir des enfants. Et parfois, ils ont la sagesse de dire, Alhamdulillah, j'ai pas d'enfants. Ils sont pas faits. Moi, je vous dis, je connais des frères et sœurs, j'ai du vécu, hein. Il y a un cri d'enfant, deux cris d'enfant, ils deviennent nerveux. Ils peuvent plus, ils peuvent tomber dans la violence. Ils peuvent pas, c'est comme ça. Ils sont sensibles des oreilles, du bruit, et voilà. Alhamdulillah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allah, il sait mieux. Allah, il sait mieux. Et nous ne sommes pas tous, nous ne devons pas tous avoir la même vie. Qui doit être marié avec 10 enfants, qui doit avoir 2 épouses, qui ne doit jamais se marier, je ne sais pas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est une question de confiance à un moment donné. On fait les sababs, bien sûr, on fait les causes, mais Allah, il sait mieux. Allah, il sait mieux, et il faut rester constant, il faut subir. C'est pas toujours facile parce qu'on est des capricieux, des pourris gâtés, surtout nous en Europe. On a l'habitude d'avoir tout ce qu'on veut tout de suite. Le net est coupé une après-midi, on fait une attaque cérébrale. Voilà, on est des gens ultra faibles, avec un taux de patience très bas. Et donc, évidemment, on a l'impression de subir mille et une misères. Pendant ce temps-là, les autres pataugent dans la boue, dans des tentes. Ils bouffent des biscuits et du pain, de l'eau. Ils doivent prier dans des conditions abominables. Ils tombent malades. L'enfant a la tuberculose, le diabète, machin. Et les gens, ils sont là, alhamdoulilah, khair, inshallah. Et nous, on est là, hein, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, il me faut tout de suite. Je suis pas assez mince, je suis pas assez musclé, j'ai pas les dents assez blanches, j'ai pas les dents assez droites. Fais les causes aussi, fais les causes. Parce qu'il y a aussi ça, se plaindre et pas faire les causes. Les gens, ils se plaignent, mes dents, mes trucs. Est-ce que tu vas au dentiste? Est-ce que tu fais un détartrage? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu t'as acheté une brosse à dents électrique? Est-ce que tu prends, je sais pas, des blanchisseurs de machin? À un moment donné aussi, il faut faire. Je peux pas dire je pue, mais je mets pas de parfum. J'ai l'air d'un singe, mais je vais pas au coiffeur. Bon, à un moment donné, vous voyez, il faut tenir la route, hein. Tu peux pas tout vouloir, rester assis et que ça tombe du ciel comme ça. C'est- Voilà, je vous secoue un peu parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont dans les plaintes, dans le négativisme. Mais moi, souvent, je me dis, Alhamdoulilah, quand je mets dans la balance les épreuves et les bienfaits qu'Allah m'a donnés, je trouve que ça m'inquiète un peu parce que j'ai un peu plus de bienfaits que d'épreuves. Et je me dis, bon, je suis pas sûr que je le mérite, quoi. Donc voilà, il vaut mieux dans ce sens-là que dans le sens de la complainte, hein. Enfin, j'espère que ça peut vous être utile. C'est vraiment un message du cœur, parce que vous êtes nombreux à m'écrire dans ce sens-là. Je vous parle comme si vous étiez mon petit frère, ma petite sœur, mon fils. Je vous parle pas en tant que général en chef, gros juge qui vous fait la leçon, parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais je pense que c'est important de se rappeler tout ça. Voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.